Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un top 11 des films de Christopher Nolan. Alors je ne suis toujours pas dans mon décor, je suis encore sur mon canapé, mais vous inquiétez pas, on va retourner dans le décor habituel bientôt. Je rappelle naturellement qu'il s'agit d'un top subjectif qui ne concerne que moi et mes goûts personnels. Si vous faites un top, forcément il sera différent du mien, je le conçois, concevez-le aussi. Et c'est parti, on commence tout de suite. Numéro 11, Dunkerque. Bah oui, Dunkerque, je ne l'aime pas. Dunkerque, je ne l'aime pas, j'ai jamais réussi à rentrer dans ce film, je l'ai vu 3 fois en tout et je crois que je le reverrai jamais de ma vie malheureusement. Dunkerque, le principal problème que j'ai avec, c'est que Christopher Nolan a déshumanisé ses personnages, il ne leur a donné aucun trait de personnalité, il leur a donné aucun background, aucune histoire, aucun nom. Et il pensait que tout le monde pourrait se sentir en empathie avec eux et vouloir qu'ils s'en sortent dans des situations de danger, alors que personnellement, ça n'a pas marché chez moi. J'ai pas réussi à vouloir qu'ils survivent. Je m'en foutais, ils pouvaient crever, ils pouvaient vivre. Je les connaissais pas, donc j'en avais rien à faire. Ce qui m'a vraiment empêché de rentrer dans le film, même si je reconnais bien sûr que techniquement c'est un film de malade. Dunkerque, pour moi, bah c'est pas possible. Allez voir mes critiques de Dunkerque, hein, j'explique plus en détail pourquoi. Numéro 10, Following. Wire is most definitely you. Bah Following, voilà, hein, je l'ai vu 1 ou 2 fois. Effectivement, il est très correct, il est très bon. De toute façon, il n'y a aucun film de Christopher Nolan qui soit fondamentalement mauvais. Et ça, c'est super positif parce que ça veut dire que c'est un grand réalisateur. S'il a jamais fait de mauvais films, s'il a jamais fait de vrais films ratés. Donc voilà, Following, il est un petit peu ici parce que il est pas folichon néanmoins. C'est une histoire un petit peu simpliste, même s'il se passe des choses, même si la narration est explosée. Même s'il y a des enjeux, des personnages intéressants, bon voilà. Following, c'est une histoire simple dans laquelle il ne développe pas vraiment de concept intéressant. Donc voilà, 10e position pour Following. Numéro 9, Le Prestige. I know what you really are. How does he do it? You want the truth? Nothing is impossible. Abracadabra. Bah le Prestige un petit peu pareil que Following, hein, même s'il développe des concepts intéressants, pour moi c'est un film qui raconte une histoire qui est quand même somme toute assez simple, somme toute assez bateau, et le twist final, même s'il en a retourné beaucoup d'entre vous, personnellement il m'a pas vraiment retourné. La première fois que je l'ai vu, bon ok, j'ai été surpris, il y a un twist sympa, mais sinon c'est un petit peu sans plus. Et je vous avoue que l'époque dans laquelle se passe ce film, moi c'est une époque qui me branche pas des masses. Donc ouais, Le Prestige, j'aime bien, mais sans plus. Numéro 8, Insomnia. This whole thing you're doing ain't gonna work with me. Hold it! Where is she, Finch? Alors Insomnia, j'aime un petit peu plus parce que c'est une enquête policière et parce qu'on a bien sûr le grand Al Pacino et le grand Robin Williams qui se trouvent ici. Et je trouve que là, dans sa mise en scène, Christopher Nolan a réussi à te faire vivre la fatigue au cinéma. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Insomnia en étant fatigué, mais regardez-le en étant fatigué, vous allez voir que tout fonctionne. Et surtout, le jeu d'Al Pacino qui joue un mec qui a fait des nuits blanches depuis 5 jours alors qu'il a beaucoup de problèmes à gérer, et bah ça fonctionne de ouf. Donc Insomnia, c'est vrai que c'est pas un grand film, c'est pas un film de malade mental, mais je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dedans, et moi je l'aime beaucoup. Numéro 7, Memento. For sure. You can't trust her. Even if you get revenge, you're not gonna remember it. You're not even gonna know that it happened. Who did this to you? You did. Bah ça c'est le film qui l'a fait percer, ça c'est le film qui l'a fait connaître, hein. Grâce à ça il est allé faire Batman Begins. Donc Memento, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je trouve que c'est un putain de bon film. C'est un putain de bon film, évidemment. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Le film est raconté à l'envers. À chaque fois qu'on découvre une scène, on est dans l'état du personnage, c'est-à-dire on ne sait pas d'où on vient, comme si on avait complètement perdu la mémoire et qu'on était
projeté comme ça, balancé dans une situation où on ne sait pas, par exemple, si il est en train de courir après quelqu'un ou si c'est cette autre personne qui est en train de lui courir après. Enfin, moi j'adore ce passage personnellement, quand on est catapulté comme ça et il dit attends, je cours après le mec ou il me court après là, c'est quoi qui se passe en fait? Rien que cet extrait, c'est un exemple parfait de comment réussir à faire vivre l'amnésie au spectateur. Et c'est brillant, encore une fois, donc Memento, oui, évidemment, évidemment. Numéro 6, The Dark Knight Rises. Bah, The Dark Knight Rises, hein, voilà, c'est un petit peu le canard boiteux de la trilogie du Dark Knight, hein, on va pas se mentir. Le film est quand même pas raté, il est pas du tout raté, mais il fait tâche dans la trilogie. Et même si quand on prend la trilogie dans son ensemble, Rises a du sens, Rises est fort et Rises est un grand film, si on le prend individuellement, il y a quand même beaucoup de soucis dans Dark Knight Rises, non? D'ailleurs, comment Bruce Wayne, ruiné avec le dos en compote, et perdu au Moyen-Orient, retourne à Gotham alors que Gotham est sous occupation et que même la police et l'armée ne peuvent pas y aller. Comment c'est possible? Comment c'est possible que Batman réussisse à survivre à une explosion nucléaire? Alors ok, il a sauté dans l'eau, d'accord, mais la bombe, elle était à quoi? Elle était à maximum 10 bornes des plages. Comment ça se fait que Gotham n'a pas subi de tsunami? Donc voilà, il y a plein de choses dans ce film qui me posent problème, des incohérences, mais des grosses incohérences. Là, c'est pas, je comprends pas, au début sa signature elle était comme ça et à la fin du film on voit que c'est pas la même signature. Là on parle pas d'incohérence comme celle-ci, on parle d'une bombe nucléaire à 10 km d'une ville qui ne fait aucun dégât. Et Batman qui saute de l'avion, on va dire à 2 km des côtes et qui n'a aucun dégât, qui n'est même pas noyé, qui est encore vivant à la base. Enfin, j'ai pas compris la fin. Personnellement, je pense qu'à la fin, Batman devait mourir. Et même Joseph Gordon-Levitt, là, qui ne sert à rien dans le film, qui devine, grâce au regard de Bruce Wayne, que c'est Batman. Enfin, non, faut arrêter, quoi. Numéro 5, Tenet. There are people in the future who need us. I need Tenet. We need to save him here and now. Bah Tenet n'est pas plus haut dans le classement, hein. Désolé si ça vous déçoit, mais Tenet n'est pas beaucoup plus haut dans le classement. Après, je trouve qu'il mérite vraiment sa place de numéro 5 parce que Tenet est un putain de bon film. Il y a un concept qui est ultra fort, un concept qui est novateur, qu'on n'avait jamais vu au cinéma et qu'il arrive à te développer et à te pousser à fond. Donc voilà, même si il y a des défauts dans Tenet, hein, j'en ai parlé dans ma critique sortie il y a quelques jours, il y a des défauts dans Tenet, mais il y a quand même un putain de concept qui est super bien développé et qui arrive à te faire des scènes d'action complètement folles, complètement novatrices que tu n'avais jamais vues dans ta vie auparavant. Donc rien que pour ça, ouais, Tenet numéro 5. Numéro 4... Interstellar. We must confront the reality of interstellar travel. Murph, I love you. Forever. Interstellar, ça c'est l'un de ses plus grands films, hein. C'est l'un de ses plus grands films. Après bon, on en est qu'au numéro 4, mais c'est vrai qu'Interstellar c'est son film le plus grandiose. C'est son film le plus grandiose en fait, j'ai pas d'autres mots, je répète ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Tu prends la scène de l'amarrage, quand la capsule est en train de tourner comme ça, et que Matt Damon a foutu sa merde, et que lui, il essaye de se garer et tout, il essaye de s'amarrer, et que Anna Thaoué lui dit qu'est-ce que tu fais? Et lui il répond juste docking. C'est magnifique, avec la musique derrière et tout, toute la fin qui se passe, enfin voilà, Interstellar, je vais pas épiloguer dessus, vous savez tous que c'est un putain de grand film, alors certains ne l'aiment pas évidemment, mais même si vous ne l'aimez pas, je pense que vous serez capable de reconnaître que c'est un grand film. Il y a des grands films que je n'aime pas par exemple, j'ai pas d'exemple précis, mais il y en a. Donc Interstellar, oui, ça fonctionne vraiment, Matthew McConaughey est incroyable, c'est une petite poésie, une petite bulle de rêve, et de science-fiction comme on aime, même si je suis pas un grand fan de science-fiction. Interstellar quoi. Numéro 3, Inception. I have it under control. Bon bah Inception voilà,
Inception, voilà, alors je l'ai revu en salle il y a peu, voilà, il y a un mois ou deux, quand il est ressorti en salle. Je suis parti le revoir et je l'ai vu un peu à la baisse. De base, Inception était en position numéro 2. Et finalement, bon, je l'ai remis un peu à la baisse parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'action dedans. C'est vrai qu'on se pignole pas mal sur le concept. En réalité, dans Inception, tout est expliqué et tout est expliqué plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs, je comprends pas les gens qui disent ne rien piger à Inception alors que tout est expliqué en détail plusieurs fois. On prend le temps, on te prend par la main et tout. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me dérange un petit peu dans Inception. J'aurais préféré qu'il fasse un petit peu comme dans Tenet à nous expliquer le concept une fois et ensuite développer sans forcément nous mettre des couches et des couches d'explications. Après oui, Inception c'est un excellent film de casse, on a Leonardo DiCaprio dedans, on a des scènes d'action qui sont folles, le passage dans le couloir de l'hôtel avec Joseph Gordon-Levitt, des fois je vais sur YouTube, je me remets ce passage, juste cette scène parce qu'elle est vraiment grandiose, elle est incroyable et elle est réalisée sans effets spéciaux, c'est surtout ça qui est complètement dingue, parce qu'il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas, qu'en fait il y a un décor qui tourne comme ça et la caméra est fixée sur le décor et en fait du coup ça donne l'illusion que rien ne tourne et qu'en fait c'est juste les personnages qui sont en train de faire le tour du décor alors qu'en fait tout est en train de tourner et la caméra aussi, du coup ça donne l'illusion quoi et c'est vraiment incroyable. Je trouve qu'il y a des idées de mise en scène complètement dingues. La scène au début où Leonardo DiCaprio s'infiltre chez Saito et qu'il tombe dans la baignoire et du coup tu as toute l'eau qui revient, qui arrive et tout, ça aussi ça a été fait sans effets spéciaux, enfin c'est complètement dingue Inception, il mérite sa place de numéro 3. Numéro 2, Batman Begins. I spent a lot of time being scared for you. I heard you were back. But the man I loved, the man who vanished, never came back. Bah ouais, Batman Begins, je pense que je serais l'un des rares à le mettre en position numéro 2 d'un top de Christopher Nolan. Mais Batman Begins, j'adore. Alors j'ai un peu de mal avec la première partie que je trouve un peu trop confuse, un peu trop... Il y a un peu trop de flashbacks, on fait un peu trop de va-et-vient, etc. Même si c'est très bien raconté, je trouve que la première heure, j'ai un peu de mal. Mais après la deuxième heure, quand il arrive à Gotham, qui devient Batman, c'est complètement dingue. On a une enquête policière, c'est une histoire d'enquête policière, clairement ce film, hein, c'est rien d'autre. J'adore aussi le côté où Batman va essayer de faire peur à ses ennemis. Et justement, là c'est le thème du film, c'est la peur. Essayer de devenir une ombre, essayer de devenir une légende. Et à la fin du film, bah, il le devient. Et Batman Begins ne dure que 2h20. Et pendant la première heure du film, on ne voit pas Batman. Et en 1h20 de film avec Batman, il arrive à te raconter un récit vraiment condensé dans lequel il se passe énormément de choses et ce n'est pas du tout indigeste. Batman, il met son costume au moins 4 fois dans le film, alors qu'il devient Batman au bout de 1 heure. Et ensuite, on le voit le mettre 4 fois le costume. Et il y a 2 scènes en Batmobile. Enfin, je trouve vraiment que Batman Begins est très réussi. Cillian Murphy est excellent. Christian Bale, bon voilà, il est excellent. Liam Neeson, bon, Katie Holmes, un peu moins, mais c'est pas grave. Gary Oldman, bien évidemment. Et le personnage de Batman n'a jamais été aussi bien iconisé que dans ce film. Même dans Batman v Superman avec le Batfleck qui est très bien iconisé aussi, je trouve que l'icône Batman autour du personnage, autour de son aura, autour de ce qu'il inspire aux gens, n'a jamais été aussi mieux fait que dans Batman Begins. Numéro 1, The Dark Knight. I'm gonna give it to him. No! You'll see. I'll show you. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Ah, The Dark Knight. C'est mon film préféré. C'est mon film préféré ever, ex aequo, avec Les Infiltrés. D'ailleurs, j'en ai fait une petite vidéo, je vous mets un lien sur les films préférés. Oui, c'est mon film préféré ex aequo, avec Les Infiltrés. The Dark Knight est un putain de bijou. Tout d'abord grâce à son scénario,
ensuite grâce au Joker, ensuite grâce à la réalisation, aux scènes d'action, au fait qu'on soit devant un grand 8 qui ne cesse de nous mettre des virages alors qu'on s'y attendait pas. Quand on pense aller dans une direction, et bah non, on va dans une autre. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça commence, en gros, le Joker dit Batman se livre, sinon je continue à tuer des gens. Ensuite, ils arrivent à choper le Joker, mais le Joker avait déjà prévu, il s'échappe. Ensuite, il menace de faire sauter un hôpital si jamais on ne tue pas la personne qui connaît l'identité de Batman. Ensuite, on repart sur autre chose avec les 2 bateaux. Enfin voilà, c'est complètement dingue ce qui se passe dans ce film. Vraiment, je l'adore, il est grandiose, je le regarde 2, 3 fois par an, parfois 4. Harvey Dent, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Harvey Dent? La première fois que j'ai vu ce film, je ne m'attendais absolument pas à ce que Harvey Dent devienne double face. Même quand on le voyait dans la bande-annonce avec de l'essence sur le côté, ça je me suis dit ouais, ce sera dans les 5 dernières minutes du film pour nous teaser un 3e comme ils avaient fait à la fin de Batman Begins en te montrant la carte du Joker. Et bah ça je pensais que ça allait être à la fin de The Dark Knight, en mode bon, il devient double face à la toute fin et générique, venez pour le 3. Et bah non, et bah non. Harvey Dent, il devient double face quasiment 45 minutes avant la fin du film. Et il a le temps de tuer 5 personnes. Quand même, mine de rien, je dis ça avec le sourire, mais comme quoi, le scénario est vraiment brillamment écrit. Les acteurs sont nickel, c'est vraiment un putain de grand film avec la musique, avec les effets spéciaux qui sont très bien faits, Batman qui va à Hong Kong pour aller chercher là-haut, enfin... Bref, des scènes de malade. C'est un petit peu un film qui me rappelle Les Affranchis, dont on va bientôt parler sur la chaîne. C'est-à-dire que Les Affranchis, il n'y a pas vraiment de fil rouge. C'est juste, tu suis un personnage dans une situation et les péripéties qu'il va avoir. Mais il n'y a pas d'histoire principale. Et bah c'est un peu ça dans The Dark Knight. The Dark Knight, l'histoire principale, c'est quoi? C'est le Joker qui vole l'argent des mafieux et qui ensuite les tient par les couilles et dit à Batman de se dénoncer? Non, c'est pas ça l'histoire. Il se passe énormément de choses. Et en fait... le film te raconte Batman contre le Joker, et Batman galère, et le Joker fait brûler la ville. Donc voilà, pour moi c'est un putain de grand film, c'est le meilleur film de Christopher Nolan, et c'est mon film préféré tout court. Donc voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Prenez soin de vous, à très bientôt, salut!